Ça n'est pas parce que tu as besoin de sexe que tu n'arrêtes pas de penser aux femmes. C'est ce qu'on peut croire. C'est assez évident de faire cette association. Mais en fait, si tu es en manque de sexe, si tu te dis que tu es en manque de sexe, c'est que tu es addict au sexe. Et surtout, c'est que tu ignores l'origine de pourquoi tu crois que tu as besoin de sexe. Et en fait, c'est pas normal de penser sans cesse aux femmes. Tu peux pas être équilibré et stable si tu penses sans arrêt aux femmes ou si tu penses sans arrêt tout court, que ce soit aux femmes à autre chose. Pas, tu peux pas faire grand chose de ta vie, quoi. Tu vas être très limité. Si penser aux femmes, c'est obsessionnel, c'est qu'il y a une carence, c'est-à-dire un manque de quelque chose. Un manque de quoi? D'énergie féminine pendant ton enfance et même quand tu étais bébé. Et même avant, en fait, même pendant la grossesse, si on veut. Et même, en fait, on va le voir, c'est ta mère qui manquait, elle, d'énergie féminine, tu vois, parce que c'est elle qui est censée te transmettre ça. Elle incarnait pas pleinement son énergie féminine, voire pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est pas possible, parce que si elle est mère, elle incarne quand même l'énergie féminine par défaut, mais pas pleinement. Et ça peut être du coup, enfin, pourquoi il peut y avoir une carence en énergie féminine? La mère, elle peut être absente physiquement, elle t'a abandonné peut-être, tu vois, ou alors elle est absente émotionnellement. Elle n'arrive pas à établir un contact émotionnel avec toi. Elle a probablement des instabilités mentales, j'ai envie de dire, mais concrètement du stress, tu vois. Des fois, ça peut être des trucs plus graves, évidemment, mais c'est une instabilité du système nerveux. Du coup, ça atteint l'état psychologique, mental. Ça peut être physique aussi, évidemment. Les problèmes physiques chez la mère peuvent faire que, ben, elle peut être moins disponible, elle peut ne pas incarner pleinement son énergie féminine. Je vais donner l'exemple de ma mère, qui va être très concret. Ma mère, elle a, pour la majeure partie de sa vie, maintenant ça va mieux, heureusement, mais quand même, elle a une nature assez anxieuse. C'est lié à sa constitution, à les conditions dans lesquelles elle est née, et que, voilà, son environnement quand elle a grandi, évidemment. En plus de ça, elle a fait plusieurs fausses couches avant de m'avoir. Donc, quand elle était sur le point de m'avoir, elle avait l'anxiété, la peur que ça allait encore une fois, qu'elle allait encore une fois perdre un bébé. En plus de ça, ma mère, ma mère et moi, on voyait mon père 2 fois par année pendant les 3 premières années de ma vie. Je vais pas rentrer dans les détails, mais mon père, enfin, on était en Italie, mon père était retourné en Suisse, mais mes parents sont italiens, ils sont connus en Suisse. C'est un peu le bordel. Mais voilà, au-delà de ça, ma mère n'incarnait pas son énergie féminine quand elle m'a eu, et ça peut être simplement dû au fait qu'elle était super anxieuse et stressée, mais je sais aussi qu'en fait, ça remonte carrément à quand elle était enfant. Elle-même, elle n'a pas pu vraiment être une enfant, c'était difficile où elle a grandi dans le sud de l'Italie, elle a dû aider la famille très vite, enfin, il n'y avait pas de père déjà, et elle a dû cuisiner pour s'occuper de la maison, cuisiner les repas pour la fratrie, pendant que sa mère travaillait, ma grand-mère. Et ensuite, à 14 ans, elle a dû arrêter l'école pour aller travailler, tu vois. C'est parce qu'il fallait ramener de l'argent à la maison et le simple salaire de ma grand-mère ne suffisait pas. Donc, tu vois, comment une fille peut incarner son énergie féminine dans ces conditions-là? Après, en revenant au mec, à l'homme qui vit tout ça, mais aussi, ça peut affecter aussi les filles, hein, évidemment. En grandissant, la plupart de ces garçons, ils vont mêler le désir à ce besoin d'énergie féminine, cette carence, qui du coup n'est pas un besoin de sexe spécifiquement. Le besoin de sexe, c'est juste notre programmation biologique qui en est responsable et qui s'est activée bah, à notre puberté et qui nous conditionne. Tant qu'on transcende pas l'instinct sexuel, ça nous conditionne vraiment. Ça peut vraiment nous freiner, nous limiter dans notre existence. Et on peut aller au-delà et ne plus être esclave du désir et de l'instinct sexuel. C'est un gros sujet sur cette chaîne d'ailleurs. Et donc, ces carences, elles sont en principe à l'origine de l'insécurité que les hommes peuvent vivre vis-à-vis des femmes. Et cette insécurité, c'est aussi la peur de ne pas être validé par une femme. Une peur qui peut être assez grande. Et donc, enfin pourquoi? Parce qu'en fait, chaque rejet viendrait confirmer la potentielle croyance qu'on va finir seul. Moi, j'ai incarné cette croyance inconsciemment jusqu'à mes 27 ans à peu près. Et le résultat, c'est que on va rarement se mettre en situation de rencontrer des filles ou d'être intime avec des filles. Et quand ça va arriver, on va pas assurer ou on va saboter la chose. Moi, mes premières relations, je les ai sabotées en quelque sorte. Quand ça, c'est quand j'étais ado. Et après, je me mettais avec des filles j'étais avec des filles. En fait, les seules fois où j'ai pu être avec des filles au début, enfin les premières
après mon adolescence, on va dire, ma vingtaine, c'était des filles que je désirais pas totalement, qui me plaisaient pas à fond, tu vois. Ce qui est pas forcément plus mal, parce que après on peut apprendre à les aimer dans la relation, mais j'ai pu être intime avec elle parce qu'en fait, elle me plaisait pas enfin, elle me plaisait pas à fond. Du coup, j'avais pas cette pression qu'on peut se mettre quand on est en face d'une fille qui nous plaît beaucoup, tu vois. Où on se dit, purée, il faut que je fasse un move, elle me plaît, ça nous intimide, tu vois. Maintenant, les solutions. Je me demandais, est-ce qu'on peut transcender ça? Est-ce que le fait que je t'explique tout ça, ça te fait conscientiser, puis ça te suffise pour te libérer de ce poids, tu vois, puis de plus souffrir de cette carence? Non, je pense pas, parce que c'est comme si tu as une carence en vitamine D, tu peux pas juste transcender ça et vivre pleinement et en pleine santé avec cette carence. La solution, c'est que tu dois obtenir absolument cette vitamine D par un complément ou alors aller au soleil, tu vois. Et donc là, c'est pareil, je pense que la solution absolue, c'est de s'abreuver d'énergie féminine. Mais ça veut pas dire que il faut que ce soit à travers le sexe, parce que ça peut souvent ne pas suffire. Tu peux, s'il n'y a pas une connexion profonde, s'il n'y a pas la fille, elle n'a pas cette énergie maternelle et puis qu'il n'y a pas une connexion, qu'elle t'aime pas, que vous êtes simplement un instrument masturbatoire pour l'un pour l'autre, ça va pas fonctionner. Et surtout, comme je l'ai dit avant, ça peut être extrêmement difficile d'entrer en relation parce qu'on se met la pression, tu vois, face aux filles qui nous plaisent. Et du coup, bah, on n'arrive pas Elle va nous trouver bizarre et puis en fait, on va saboter le truc et on va pas pouvoir bénéficier de cette énergie féminine longtemps parce que déjà, on n'est pas à l'aise en face d'elle, on n'est pas authentique, on n'est pas fluide. Et ensuite, elle va nous trouver trop nerveux, enfin, il y a un truc qui va clocher et puis elle va partir. Donc, comment faire? Moi, ce que je suggère, c'est de trouver des masseuses, mais des vraies masseuses, hein. Je ne te parle pas de masseuses érotiques ou quoi, même si ça peut faire le taf aussi. Mais moi, je suis tombé sur une femme qui faisait du massage métamorphique, et c'était pas en cherchant l'énergie féminine, hein, c'était que j'étais au fond du gouffre, et c'est l'univers qui m'a présenté cette opportunité. Et franchement, elle m'a sauvé la vie en quelque sorte. Donc, massage métamorphique, j'ai pas envie d'en parler en détail, sinon ça va être trop long, mais concrètement, c'est 7 sessions de à peu près 1 heure et demie où elle te fait des massages légers. Et c'est même thérapeutique parce qu'en fait, elle te pose des questions, ça travaille sur la mémoire cellulaire, elle te pose des questions sur tes ancêtres, tes relations avec tes parents, évidemment. Et en fait, tu peux tout lui dire, c'est extrêmement thérapeutique, tu vois, elle va vraiment t'accueillir et il y a une énergie féminine qui est tellement puissante, qui est guérisseuse et qui est authentique, qui est chaleureuse et qui est aussi, comment dire, détachée de toi, tu vois. Cette femme, elle a aucun jugement sur toi, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur, tes, c'est pas des copines, c'est pas tes potes, tu vois. Et du coup, elle a comment dire, une neutralité qui fait que bref, c'est génial. Tu peux tout lui dire et c'est absolument génial. Tu peux aussi opter en plus ou exclusivement pour des massages ayurvédiques, encore une fois par des femmes. Donc tu vois, tu vas bénéficier de l'énergie féminine à travers le contact avec ces femmes, à travers le toucher. Et je te parle, il faut pas érotiser la chose, hein, parce que c'est un truc qui pourrait arriver, on pourrait y penser. C'est vraiment juste d'être présent et de recevoir cette énergie féminine, tu vois. Et après, je sais pas, ça peut être ça, c'est une idée que j'ai, hein, ça peut être assister à des spectacles de danse avec des femmes qui dansent et qui sont dans leur énergie. Tu vois, l'énergie féminine, c'est la créativité aussi. Je sais pas si ça marche en vidéo, tu peux essayer. Ça peut être utile peut-être au début, mais après, je pense que c'est beaucoup plus effectif en vrai. Je sais pas, à travers des films qui mettent en scène des femmes qui sont, encore une fois, c'est pas un truc sensuel ou sexuel, hein, c'est juste elles sont pleinement dans l'énergie féminine créative. Moi, ça m'a fait beaucoup d'effet de regarder des vidéos de tango en regardant la femme danser, mais il y a aussi un homme. Et ça donnait aussi un moyen d'observer un homme, comment un homme, enfin le masculin, quand il est vraiment stable avec une femme à travers le tango, c'est génial à observer. Donc ça peut se faire en vidéo. Si tu peux aller apprendre le tango, prendre des cours, c'est encore mieux, et aller assister à je sais pas, des soirées où tu vois les gens danser, ça peut être vraiment génial. Sinon, je sais pas, il y a les girlfriend experience sans le sexe. Peut-être tu peux recevoir un massage, peut-être tu peux te mettre à nu, mais essaye de pas mêler l'excitation sexuelle à ça, et même de dire à la fille, écoute, j'ai juste envie que tu peux lui être cash, tu vois, tu dis j'ai envie de ton énergie féminine, mais pas à travers le sexe. Donc tu peux lui dire, je sais pas, sois authentique, sois toi, sois naturel. J'ai envie que, tu vois, et du coup, c'est génial parce que, voilà, tu vas payer, d'accord, mais en fait, ça va être une super expérience si elle est vraiment bien, cette fille, dans ce rôle, et puis qu'elle est à l'aise avec ça. Enfin, en principe, si tu lui dis de faire ça, en principe, si
Si elle propose des girlfriend expériences, normalement, elle est sensible à ça, elle va vraiment bien faire le taf. Et elle va même être contente parce qu'elle va pas être forcée de coucher avec quelqu'un qui, avec qui elle n'a pas de connexion, tu vois. Même si elle pourrait avoir une connexion comme ça en première rencontre, ça peut arriver, mais ça peut vraiment être agréable. Et franchement, ça peut vraiment être très effectif. Maintenant, voilà, ça peut coûter un peu cher, surtout si tu fais ça plusieurs fois. Mais le mieux, l'absolu, c'est, je pense, de pratiquer la rétention séminale. J'en parle dans mes autres vidéos, hein, je ne vais pas rentrer en détail maintenant. Mais en gros, la rétention séminale pour transcender l'instinct sexuel, ne plus être esclave du désir, et du coup, ça va te permettre de séparer la sexualité, le désir de la femme. Et donc, tu vas pouvoir, au fil du temps, en pratiquant la rétention séminale, et en arrêtant de fantasmer aussi, puis de regarder des trucs excitants et d'objectifier la femme, tu vas pouvoir apprécier pleinement l'énergie féminine à travers la femme, ce que tu n'es pas capable de faire si c'est trop mêlé, si les pensées femmes sont trop mêlées au sexe. Et ensuite, essaye de cultiver, de créer des relations platoniques avec des filles, tu vois. C'est-à-dire que tu peux devenir intime, mais le sexe, il est hors de question, tu vois. Et je sais pas, tu peux même être cash avec des filles, tu rencontres des filles qui te plaisent, tu leur dis écoute, moi je te trouve vraiment génial et j'aimerais trop développer une relation platonique avec toi. Après, t'es pas obligé d'être explicite comme ça, mais pourquoi pas si ça te détend, tu vois. Tu peux aussi être super cash avec une fille qui te plaît, mais tu vois, tu te dis ok, j'ai pas envie que ça devienne bizarre ou quoi, et tu lui dis la vérité, tu lui dis, peut-être tu sens que peut-être tu me trouves bizarre ou tu me trouves, enfin, sache que je suis nerveux en ta présence et c'est juste parce que tu m'intimides, tu vois. Je te trouve super jolie, tu m'intimides et voilà, ça me procure cet effet et ça me met un peu mal à l'aise. Ça m'empêche d'être authentique et tu vois. Franchement, tu lui dis cache la vérité et elle va adorer ça. Voilà, c'est simplement ça. Ma meilleure suggestion, c'est apprendre à cultiver des amitiés avec les filles, pratique la rétention séminale, sépare femmes de sexe et d'excitation, arrête de cultiver l'excitation et petit à petit, tu vas voir, tu vas pouvoir être plus à l'aise avec les femmes et en fait, tu as besoin, comme je te l'ai dit, si tu as cette carence en énergie féminine, il y a pas 1000 solutions. Tu dois te régénérer en quelque sorte, tu dois te combler d'énergie féminine pour pouvoir te sentir vraiment bien et stable. Et un truc génial aussi, quand tu apprends à séparer la femme de ton désir sexuel et que tu apprends à apprécier l'énergie féminine telle qu'elle est, tu vas pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est une femme dans l'absolu, tu vois, quelle est l'essence du principe féminin. Et à travers ça, automatiquement, toi, tu vas découvrir, en fait, c'est même pas découvrir, mais en toi va s'exprimer, et toi tu vas incarner l'essence du principe masculin. Parce que tu vas voir la femme telle qu'elle est, son énergie féminine, et je sais pas, c'est un équilibre qui se fait automatiquement, tu vois. Mais pour ça, c'est important de désexualiser ton cerveau et de pratiquer la rétention séminale, no PMO, pas de porno, pas de masturbation, de ne pas courir après les orgasmes, et, et de cultiver simplement ce calme, cette sérénité que tu peux cultiver en n'étant plus esclave de l'instinct sexuel. Mais bref, j'espère que ça t'a permis de conscientiser ces choses, cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses, si ça t'aide. Tu peux poser tes questions dans les commentaires. Et rien, je propose des consultations. Tu peux faire des dons aussi. Tout ça, c'est dans les commentaires, dans la description de la vidéo. À plus, ciao.